va, merci de nous recevoir ici à Bourg-en-Bresse, ton nouveau club. T'es arrivé cet été à Bourg-en-Bresse, donc on va passer la journée avec toi, on va faire plein de choses. On va découvrir un peu ta carrière, ton quotidien aussi, comment se déroulent les journées d'un joueur de Bourg, et voilà, on va jouer ensemble même. Voilà, ça va être une journée assez sympa. Ouais. On va commencer par quoi? C'est quoi le programme, le début du programme déjà de ce matin pour toi? Ce matin on n'a qu'un entraînement, c'est cet après-midi. Donc ce matin c'est réservé à la partie prévention ou soins, s'il y a des joueurs qui veulent venir travailler en salle. Ou sinon ils ont des créneaux horaires avec le kiné avant l'entraînement de cet après-midi. Bah voilà, tu vas nous faire visiter un petit peu sous le soleil de Bourg. Ah, absolument. Je t'en Allez, prie. on y va, merci. Donc là on rentre dans nos centres d'entraînement, centre de vie et de travail. Donc là, bureau du coach. Ouais. Là, On va pas déranger. Hein. Non, je crois qu'il est en réunion. Là vous avez tout ce qui est salle de muscu. Salle de musculation où des fois avec les préparateurs physiques, ben justement il y a le préparateur physique adjoint qui nous fait des séances de prévention avant les entraînements, que ce soit avant ou après. Et là-bas vous avez accès à la salle kiné et le bureau du doc. Généralement là comme ce matin c'est libre, les joueurs qui veulent venir avec le kiné ou faire du travail de renforcement ils peuvent le faire. Donc c'est ton secret pour ta Pour durer? Ouais je pense ouais. À partir de 30 ans j'ai commencé à prendre des créneaux horaires. Avant tu te levais pas le matin, tu venais juste pour l'entraînement. Ouais, on la connaît. Hein. Vas-y, je te laisse poursuivre la visite. Et là voilà notre lieu de vie, notre vestiaire. Et donc c'est là que tout se passe alors? C'est là où on passe le plus de temps. Ouais. C'est là que tout se passe, on le voit de toute façon. Là c'est l'espace où on passe le plus de temps. Ouais. Après c'est la salle de prévention parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui bossent avant et après les séances. Mais notre lieu de vie est plus souvent là. Alors moi il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est quoi cette petite roulette? La roue? C'est un avertissement avant des amendes. Donc le coach a voulu mettre en place un système de roulette parce qu'il trouvait ça sympa et ludique. Donc on a le droit à 2 jokers, entre guillemets, 2 tours de roue avant de payer réellement les amendes. Ok, d'accord. Et donc les amendes on les voit, hein, nettoyer le réfectoire, nettoyage des crampons, shampoing x5. Ouais, on est 25. Ah ouais. On est 25, non c'est pour tout Ah le monde. donc c'est le joueur qui ramène le shampoing pour tout le monde. Ah ouais, d'accord. Ok. Le matos, ok. T'arrives encore toi déjà cette saison? Non, pas encore. C'est l'expérience. Pas encore. Ouais, j'habite pas loin, tu verras, tu auras la chance de voir où j'habite et si j'arrive en temps, c'est que j'ai un souci. Oh, ça marche. Cara, alors, qu'est-ce qu'on fait? Cheville, toujours mal. Mais les deux. Non, c'est qu'elle gonfle pas tellement. Hein. Non. Elle est plus gonflée à droite, j'ai plus mal à droite. Toi de devant et tout, elle est gonflée. Comment ça se passe les soins? C'est au volontariat, c'est tu veux aller faire des soins, t'y vas? C'est comme ça que ça se passe? Bah, comme je te disais, il y a des créneaux le matin, quand il n'y a pas d'entraînement. Donc ça c'est aux joueurs de se noter sur le tableau et de venir. Mais après non, ils sont là, il y a des permanences où ils sont là avant ou après les entraînements. Donc. Mais il n'y a pas d'obligation, le coach il n'oblige pas les soins, hein, Thomas. Non. Après, bon, c'est sûr que c'est priorité à ceux qui sont en cours de soins ou qui ont des petits bobos pour éviter que ça devienne des grosses blessures, entre guillemets, c'est de la prévention. Hein. Donc, toi tu sens que tu en as besoin de ces soins-là? Ouais, maintenant en plus avec l'âge, je ressens avoir besoin de ne pas centrer les mains des kinés, mais là plus avec ma cheville parce que j'ai reçu un coup il y a 2 semaines, donc non, mais je ressens le besoin maintenant d'avoir une fois, au moins de les voir une fois par semaine. Mais moi je vous vois, mais je me porte. bah oui. C'est pareil, hein, je te rassure. Ça va, il est pas trop rouillé? Non, magnifique, hein, des sportifs comme ça là, qui arrivent à garder le haut niveau à cet âge-là, hein, franchement. Mais il n'y a pas de secret, hein. Il fait forcément un peu plus que les autres, ou il a fait forcément un peu plus que les autres à un moment donné. Tu fais vraiment attention à ton hygiène de vie? Ouais, non, je suis pas dans l'excès, mais non, je fais attention. Que ce soit de garder mon poids de forme, plein de choses comme ça. Après, je me prive pas je pèse pas mes aliments, quoi. Mais non, je fais attention. Après, je te connais pas depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que tu maîtrises quand même pas mal de choses, quand même. La nutrition, Bah, parce qu'à la base, je suis curieux, donc je pose des questions à tout le monde. Ok. Merci. Je t'en prie, bonne journée. Toi aussi. Tu enchaînes, Rob? Fini. Il y a vraiment enchaîne, on y va. Allez. Partie soin terminée. On va basculer sur le coach Taille. Exactement. Je crois que c'est vidéo personnalisée. Non? Absolument. Ouais.
C'est nous, coach. Là, ça va? Ouais. Bonjour coach. Les soins. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, impeccable. Moi je vous amène un joueur précieux. Hein, c'est votre effectif, j'imagine. Tout à fait. Tout à Un fait. joueur plein d'expérience qui vous a Plein apporté beaucoup, d'expérience. j'imagine. Ouais, bah, c'était le but de chercher des joueurs qui pouvaient amener leur expérience. Voilà, par rapport à tout le passage qu'il a pu faire à tous les niveaux, parce que ce soit Ligue 1, Ligue 2, National, voilà, il a beaucoup de vécu. Donc ça permet d'amener ça dans un groupe, c'est toujours important. On remarque chaque année que les équipes qui performent, notamment en National, elles ont quand même une maturité assez importante. Je crois qu'en tant que le coach, t'as préparé un petit peu une séance vidéo personnalisée. Alors pas de vidéo, mais une séance tactique personnalisée de ce qu'il attend de toi à Créteil. Je vous laisse vous deux voir comment ça va se passer à Créteil. Non, mais quand on fait une défense à 3, ce qui est important, c'est aussi les connexions entre les joueurs, les associations, donc que ce soit avec son piston, voilà, que ce soit avec les milieux de terrain devant. Ben, Créteil, c'est une équipe qui joue souvent en 4-1-4-1 avec donc 4 défenseurs, une pointe basse et puis des excentrés et 2 numéros 8, on va dire, et un attaquant. Donc nous, quand on est face à ça, ben après l'idée c'est de bien se positionner, en étant ici, c'est de bien jongler entre la prise en charge de son excentré pendant que le piston lui prend en charge son latéral. Par contre, sur les sorties de balles, être toujours, on va dire, par rapport à la largeur de la surface de réparation, être plutôt avec un angle de passe avec soit le piston, et puis après l'idée c'est vraiment avec ton pied gauche, capacité à casser la ligne de 4, trouver des joueurs ici dans la zone, ou de renverser, puisque c'est une équipe qui met beaucoup de densité côté ballon, de renverser avec ton pied gauche pour aller trouver soit notre piston, soit des joueurs dans la zone à l'opposé du 6 qui vient fermer. Voilà, c'est un système offensif, c'est pas un système défensif, bien au contraire, c'est la façon de l'animer bien sûr, mais l'idée c'est qu'avec les deux attaquants, avec les deux milieux qu'on peut avoir au-dessus, il n'y a qu'une pointe basse, ça fait beaucoup de joueurs aussi dans le camp adverse, et quand on finit dans la surface, en général, on a 4, 5, voire 6 joueurs avec les pistons, avec les deux attaquants, les deux milieux, donc ça fait du monde dans la surface, même si des fois, bien sûr qu'il y a une notion d'équilibre et que des fois, on peut être mis en difficulté parce que souvent, on est haut chez l'adversaire et qu'il y a beaucoup d'espace à courir. Et pour les anciens, des fois, ils n'aiment pas trop. Il faudrait avoir une certaine prudence. Non, c'est vrai que ça demande des efforts, mais c'est pour ça qu'on bosse au quotidien la semaine. Ouais. C'est vrai que sur ça, avec le staff technique, on est prêt pour jouer le vendredi. Et on le voit au fil du match, on finit plutôt bien les matchs. Ouais. Merci coach pour cette petite séance tactique avec Anthony. C'était un plaisir. J'aurais aimé parler tactique avec vous toute la journée, surtout avec ce système-là. Pour moi, c'est le système de l'avenir, ça. Chelsea a gagné la Ligue des Champions comme ça aussi. Ouais. Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Moi, j'ai bien aimé aussi là. Bon, Scara, on s'est changé. Enfin, moi, je me suis changé. Toi, t'étais déjà comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des petits jeux habituels avant les entraînements, des taureaux, des passes à 10, des trucs comme ça? Les taureaux passent à 10, c'est dans la séance. Ouais. Généralement, avant l'entraînement, si on sort 5 minutes, là il fait beau, donc des fois on sort 10 minutes avant l'horaire d'entraînement. Mais on se met tous en rond et on fait 2 touches. Ah ouais, okay. Donc 2 touches de banc, on se renvoie, celui-là qui l'a fait tomber 3 fois, piche net à l'oreille. Ah ok, ça marche. Bon voilà, on va demander un petit peu plus de précision. On va s'affronter donc au crossbar. Alors, le crossbar, généralement, c'est milieu de terrain. Là, voilà, on va pas forcer. On va pas forcer, ça sert à rien. On sort des soins. Voilà, tu joues vendredi, tu sors des soins, on va pas forcer. On va se mettre ici. Deux manches gagnantes. On va la jouer comme ça. On va jouer 2 manches gagnantes. Et puis voilà, on va s'affronter et fais gaffe de pas te faire battre par un joueur amateur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On y va? Allez, je te laisse l'honneur. Merci. Chacun son tour. Chacun son tour. Ouais, il en a pas mis une à l'échauffement. Non mais tu sais comment c'est? Tu fais. Tu pêches et après tu fais. Vamos! T'as la pression là. Voilà.
Bon, allez. Ça suffit. Voilà. Bon, on continue. Moi, je suis le premier gagnant de ton challenge. Premier gagnant du challenge. Crossbar. Crossbar, Anthony Scaramodino. En tant que compétiteur, moi je suis toujours content, même si c'est un jeu pour s'amuser, le fait d'avoir gagné, moi ma journée elle commence bien. Journée découpée en 2 parties, avec les soins ce matin, ouais. Entraînement après-midi, et du coup bah voilà, le midi tu rentres chez toi, là tu nous invites chez toi, donc oui, dans ta nouvelle maison, parce que t'as emménagé il y a peu. Il y a même pas 15 jours. Ouais. Là t'as fini tous les cartons, etc. Les cartons avec ma femme et les enfants s'en occupaient, que ce soit les cartons, l'aménagement des chambres, du salon. Maintenant tout est fait, on est bien installé. Ça doit pas être évident quand même de chaque fois de te balancer de maison en maison, toujours faire les cartons, toujours déménager, refaire les affaires, les redéballer ici. Ça doit pas être évident quand même. Ouais, non, c'est pas évident. Ouais, c'est mon 13e club, donc déménagement j'en ai fait. Non, c'est pas évident, c'est de l'organisation. C'est pour ça que je remercie ma femme parce qu'elle s'en occupe très très bien. Parce que gérer la fin des écoles avec les petits pendant que moi j'ai repris les entraînements fin juin. Donc non, c'est de l'organisation et pour ça ma femme est bien rodée. Tu nous fais une petite visite? Ouais, avec plaisir. De ton nouveau domicile? Ouais. Donc, bienvenue chez moi. Donc là on arrive directement dans le salon, hein. Entrée, salon, cuisine, avec les extérieurs là-bas pour les enfants. C'est compliqué de trouver des logements comme ça. Parce que comment ça s'est passé? T'es arrivé à Bourg-en-Bresse, t'as pas trouvé tout de suite, j'imagine. Comment tu t'es organisé avant? Non, il y a le club qui nous met d'abord dans une sorte, là c'était pas un hôtel mais une sorte d'appart city, où justement on a au moins de quoi se faire à manger, pouvoir faire des courses et cuisiner, parce que manger toujours dehors, c'est pendant une période de prépa c'est compliqué et financièrement c'est pas toujours évident pour certains, et surtout de bien manger, surtout quand on mange au restaurant. Donc voilà, donc après c'est le club qui prend en charge, Bourg-en-Bresse a fait l'effort de prendre en charge que ce soit les Airbnb ou les hôtels ou les appart city, le temps qu'on puisse se loger, qu'on trouve nos logements. Ouais, ok. Et donc là, ça y est, tout est installé. Là, tout est installé. Ma femme et les enfants sont arrivés. On a repris le collège. Donc maintenant, moi, j'ai repris la saison. Donc tout est fait pour qu'on fasse une bonne saison, dans de bonnes conditions. J'ai vu que tu avais à l'extérieur. C'est là-bas qu'on va aller faire le petit entretien. On va revenir un petit peu sur ta carrière. On va revenir un petit peu sur ce que tu penses du foot d'aujourd'hui. On va parler de plein de choses. Ouais. Donc vas-y, je te suis. Merci. Alors ici on est dans ton intimité, dans ton nouveau cocon. C'est un cocon qui a été très important pour toi après ton départ de Nice. Tu as eu une expérience un peu malencontreuse en Angleterre qui a failli stopper ta carrière. T'as du temps devant toi? Tu veux synthétiser? Faire concis. Non, j'ai un prêt de la part de l'OGC Nice à Gillingham FC, donc Ligue 1 anglaise, 3e division. Non, en gros, les grosses lignes, j'ai signé un contrat avec la condition que si je faisais pas une apparition pour l'équipe première, en gros, j'étais pas payé. Donc, sachant que j'avais signé une résiliation de contrat avec Nice, donc c'était pas à Nice de prendre en compte mon salaire. Donc, j'ai fait que des bancs avec l'équipe première et j'ai joué qu'avec l'équipe réserve. Donc, ça a duré 6 mois parce que je comprenais pas pourquoi j'étais payé. Je parlais pas la langue et je la comprenais pas beaucoup. Et au bout de 6 mois, avec ma femme, on a dû rentrer en France parce qu'on n'avait plus un argent en poche. On avait les remboursements d'hôtel qui devaient être pris en compte par le club, ça n'a pas été fait. Et donc au bout de 6 mois, je suis rentré avec ma femme, une main devant, une main derrière, en France. Ta femme a été très importante à ce moment-là parce que si tu es encore pro aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. Elle s'est un peu sacrifiée pour toi à ce moment-là. Ah oui, parce que elle m'a permis, comme je ne pouvais pas signer dans un nouveau club cette même année, donc elle a dû arrêter ses études pour aller travailler justement pour subvenir à nos besoins. Donc non, ça a été une période vraiment très très compliquée. J'ai eu l'aide de ma belle famille, de ma famille aussi. Voilà, qui nous ont permis d'avoir un logement où on ne payait pas le loyer mais on avait des frais à payer, donc c'est pour ça qu'elle a dû arrêter ses études et se mettre à travailler. Donc non, elle a été d'un soutien sans faille et encore au jour d'aujourd'hui, je la remercie pour ce qu'elle a fait, surtout à cette époque-là où elle est à l'âge où elle avait, quoi. Est-ce que ces expériences t'ont servi, pas forcément en tant que footballeur, mais surtout dans ta vie de tous les jours? Déjà, il y a eu l'histoire de l'Angleterre avec l'agent qui m'a envoyé un peu au casse-pipe. Mais c'est des expériences que j'ai eues très jeune, voilà, le manque de ne pas gagner d'argent, que ma femme aille bosser pour moi, alors que généralement quand on dit footballeur, c'est le joueur qui subvient
voilà, qui subvient que ce soit au quotidien de sa famille. Voilà, Et c'est vrai que là ça a été l'inverse, donc on a une vie simple avec ma femme, on profite, on a la chance de, voilà, je dis, j'ai pas une vie extraordinaire, hein, j'ai une vie familiale simple, entre guillemets, en dehors du football, donc, mais aujourd'hui, voilà, le fait de ne pas compter les courses, c'est des choses simples pour moi, et voilà, c'est une réussite pour moi et ma femme de ne pas compter les courses. Si mes enfants ont besoin de quelque chose, on peut leur acheter. Après, je dis pas que je dépense des milliers de cents dans des... Donc cette période-là, très jeune, le fait de ne pas avoir d'argent et que ma femme bosse pour moi, ça nous a remis, on est vachement très terre à terre et on envisage toujours le pire. Tu te vois jouer jusqu'à quel âge, que ce soit en national ou en Ligue 2? Ouais, bah, j'ai eu la chance de la redécouvrir l'année dernière à 35 ans, donc je me mets pas de frein, hein, non, c'est le temps que je touche du bois, que j'ai pas de gros pépins physiques et que surtout que le coach et le staff technique soient contents de mes performances, hein, parce qu'après que j'ai 35 ans ou 20 ans, je suis jugé par mes performances, j'ai pas de passe-droit donc. Et à partir de là, c'est bien que des petits jeunes de 20 ans du groupe, voilà, me titillent justement parce que je suis quelqu'un de fier et j'ai un ego. Donc le fait de répondre présent aux entraînements et de montrer qu'au petit jeune de 20 ans, l'ancien de 36 il est toujours là, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être performant et d'être bon et de répondre aux attentes du staff. Merci beaucoup Anthony de nous avoir accueillis chez toi toute la journée, de nous avoir fait vivre ton quotidien. Et on te souhaite une bonne saison avec Bourg-en-Bresse en espérant la montée en Ligue 2.